Bonjour à tous, actuellement avec Cyril Bonnevie, gérant d'une discothèque et de 2 bars après-ski à Val d'Isère et à Tignes. Et il est avec nous en ce moment pour nous alerter par rapport au drame qui est survenu à Crans-Montana. Donc bonjour Cyril. Bonjour. Donc vous êtes dans le milieu de la nuit depuis plus de 30 ans et comme la majorité du monde, vous avez été particulièrement touché par cet événement tragique. Suite à ça, il y a le ministère qui a communiqué un télégramme pour renforcer la réglementation et la sécurité dans les établissements festifs. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, comme vous le dites, j'ai été choqué de ce qui s'est passé chez nos amis suisses. Qu'on puisse vivre des tragédies comme ça en 2026, je pense que ça nous interpelle tous. Mon message, il s'adresse essentiellement au ministre de l'Intérieur et à Madame la préfète des Deux-Savoies pour les sensibiliser sur un point qui est mais d'une extrême gravité et très urgent à traiter, c'est-à-dire la sécurité dans les endroits festifs. Ce que je constate, c'est que si cette tragédie était arrivée dans une discothèque, on parlerait que des discothèques. Alors notre ministre de l'Intérieur, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention à l'Assemblée nationale, il nous a expliqué qu'en termes de réglementation, ça n'avait cessé d'augmenter, que les contraintes étaient de plus en plus élevées. Il a néanmoins oublié de dire une seule chose, c'est qu'il a raison, mais le plus important, c'est que ça a augmenté et ça s'est durci sur les établissements de type P, de discothèques, où là, on a un niveau de contrôle et de réglementation qui est, et je le cite même parfois un petit peu agaçant, mais nécessaire pour la sécurité de nos clients, nos staffs, et la sécurité aussi des villages dans lesquels on est, parce que quand on a une tragédie comme ça à Crans-Montana, et ben, ça impacte bien sûr la profession, mais pas que. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou par rapport à ce que vous nous demandez en termes de réglementation, parce que pour que les gens comprennent, quand l'État décide, suite au Covid, de prendre la décision de fermer les établissements de discothèques de type P, en même temps qu'il prend cette décision, il valide la fermeture des établissements qui sont le plus normés, le plus contrôlés, et là où en termes d'effectifs et de staff, on est les plus élevés. En parallèle, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne l'autorisation aux bars à ambiance musicale et aux restaurants à ambiance musicale la possibilité de continuer leur activité. Donc pendant le Covid, la fête, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a juste changé de destination. C'est-à-dire qu'on a fermé les clubs, qui, je le rappelle, 80% d'entre eux n'ont pas réouvert aujourd'hui, mais on a donné la possibilité aux restaurants et aux bars, et ce n'est pas eux qui sont responsables du tout. Il y a une faille dans le système. Si j'étais à leur place, probablement, je serais aussi dans cette faille-là. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que les autorités prennent conscience de ce problème-là, de manière à la fois à protéger l'ensemble des professionnels, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un bar festif et un restaurant festif, à partir du moment où il fait danser les gens, il est déjà hors cadre. Et à partir du moment où il utilise un système de son amplifié, il est hors cadre, il n'est pas dans sa catégorie. Donc, le monde change. Il y a des établissements de qualité. Il faut que ces établissements ils puissent travailler avec un cadre pour qu'ils soient à la fois protégés, mais surtout qu'on arrête aujourd'hui de faire croire aux gens que tout va bien, parce qu'on peut avoir des tragédies comme ça en France tous les jours, comme on l'a eu à Crans-Montana. Il faut vraiment que l'État prenne conscience de ça, de manière à mettre une vraie réglementation sur ces établissements, de manière à ce que tout le monde puisse être en sécurité. Voilà, c'est le sujet principal. Et le deuxième argument de ça, c'est qu'il doit y avoir une vraie réflexion aujourd'hui par rapport au territoire, de manière à ce que, voilà, moi j'ai été moi-même directeur de gros établissements à Paris, et il est vrai que dans des grandes villes comme Paris, la nuit est beaucoup plus longue. On peut considérer qu'à la montagne, les gens qui viennent skier et faire la fête, eh ben on ne se couche pas dans les mêmes horaires à la montagne. Donc il y a à la fois
prendre conscience des risques pour les limiter et à la fois réfléchir aussi sur les horaires parce qu'aujourd'hui, est-ce que 2 heures du matin, on ne considère pas dans le cadre du ski que ça fait partie de la nuit? Je pense qu'il faut régulariser ce problème de piste de danse, de son amplifié, mais aussi mettre un cadre en disant pourquoi pas 1 heure serait la bonne horaire, de manière à ce que... Parce que c'est exponentiel les problèmes. Hein, par rapport à... Et quand l'État nous dit on va contrôler, on va contrôler sur quoi? On va contrôler sur un dispositif qui n'est pas à jour aujourd'hui. L'État va faire quoi? L'État, il va faire fermer les restaurants, les bars? Ou on va contrôler sur quoi? Qui va contrôler les masses, les foules? Comment on le réglemente? Nous, en discothèque, on a des services d'ordre qui sont appropriés, avec un nombre de vigiles qui sont là pour compter les gens, pour vérifier qu'il y en ait suffisamment par rapport au nombre de clients qu'on a. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc il faut le réfléchir convenablement pour que ce soit à la fois viable pour les bars et les restaurants, pour qu'ils puissent travailler convenablement, et surtout mettre cette histoire de cadre par rapport au timing pour que tout le monde à la fin soit gagnant dans l'affaire et qu'on ne vive plus de tragédies comme nos amis suisses ont pu le vivre à Crans-Montana. Et c'est vrai qu'il y a un vrai flou juridique, mais là il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut-il plutôt renforcer la commission de sécurité et d'incendie ou de régulariser justement la classification des établissements? Parce que c'est les 2 problématiques qu'il y a à ce jour. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut réfléchir sur les 2 points. C'est une évidence. Durcir la réglementation sur les types et les discothèques, ça va être compliqué parce que je pense qu'on est au sommet de la pyramide. Réfléchir pour mettre un cadre, comme je le disais, sur les bars et les restaurants, c'est indispensable, mais pas que pour les clients, pour les staffs, mais pour les propriétaires aussi, parce que je le redis, aujourd'hui, s'il y a quoi que ce soit, c'est un carnage. Donc il faut absolument mettre un cadre à ça pour que ça puisse faire, pour essayer de satisfaire tout le monde, et une fois de plus, apporter de la sécurité. Après, le deuxième point, il est indispensable d'avoir une vraie réflexion là-dessus pour se dire qu'est-ce qui est juste en définitif. Les choses ont changé. Depuis, moi, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Il est évident qu'entre le moment où j'ai commencé ce métier et aujourd'hui, donc il faut l'adapter, il faut faire des vrais... il faut se mettre à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que... quand j'entends des élus politiques au niveau national, des députés qui nous expliquent, il y a une espèce de couac et de mélange surtout qui est juste insupportable. Remettons vite de l'ordre pour apporter une garantie aux clients qui sont là pour passer un bon moment avant tout, quoi. Mais c'est ça le message en fait. C'est ça qu'on doit retenir et il y a un vrai travail à faire parce que après les contrôles c'est bien beau, hein. Mais les contrôles, qui les fait? C'est des gens qui vont monter d'en bas? C'est la gendarmerie? Alors la gendarmerie, on va leur faire gagner du temps à tous ces gros cerveaux qui nous mettent des textes de loi tous les jours parce qu'en France, on est quand même les champions du monde des lois. Mais ces lois, qui les fait appliquer? Donc les gendarmes, s'ils doivent gérer avec tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui et le nombre de staff qu'ils ont à disposition, il va falloir qu'ils multiplient les effectifs par 3, par 4 ou par 5. Parce qu'ils nous ont vendu aussi un autre truc là, qui est sur le papier est pas mal. C'est qu'aujourd'hui, dans nos stations et nos villages en montagne, on ne peut plus fumer sur le domaine skiable. Donc les gendarmes, c'est bien beau, mais qui contrôle en fait? Qui fait appliquer la loi? Et ben si demain on leur ajoute en plus le contrôle de tous les établissements, il y a un moment... il va falloir aussi que ces politiques qui nous font les textes de loi réfléchissent convenablement de manière à ce que ce soit efficace. Pas juste une loi en plus qui n'est pas applicable, qui n'est pas appliquée et qui n'est pas contrôlée. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Cyril d'avoir été merci avec nous. À vous, Radio Val. Et on espère que les choses changeront et que votre message est bien passé auprès des personnes concernées. Je l'espère. Au revoir. Au revoir.